L'autophagie, c'est la dégradation d'une partie du cytoplasme avec tout ce qu'il contient, c'est-à-dire sa composante liquide, mais aussi les macromolécules, les organites qui peuvent être présents. La dégradation des composants cellulaires, elle peut se faire grâce à des enzymes de dégradation, des complexes macromoléculaires tels que le protéasome ou des vésicules dédiées telles que les lysosomes. L'autophagie, c'est l'ensemble de ces processus de dégradation. Cette autophagie est indispensable pour maintenir les grandes fonctions cellulaires. L'équilibre entre la synthèse de molécules et la dégradation de ces molécules. Il doit y avoir, grosso modo, dans la cellule, à peu près autant de synthèse que de dégradation. Le turnover, c'est-à-dire le renouvellement de routine des composants cellulaires, et la fourniture de produits destinés à la production d'énergie. Les éléments qui vont être dégradés au cours de l'autophagie, ce peut être des organites intracellulaires, des mitochondries, des vésicules, des ARN, des agrégats protéiques, des gouttelettes lipidiques, des amas de sucre ou des pathogènes qui sont rentrés à l'intérieur de la cellule, des bactéries ou des virus. Tout ceci va être dégradé en composants de base, des acides aminés, des sucres et des lipides, qui vont être utilisés et recyclés pour refaire de nouveaux constituants cellulaires et pour être dégradés pour produire de l'énergie dans la cellule. L'autophagie est aussi très importante en période de stress. Elle va être augmentée en période de jeûne, quand l'organisme est privé de l'arrivée de nutriments de l'extérieur, ou quand le taux d'oxygène baisse fortement dans le sang, ou quand il y a une infection importante, ou quand il y a eu des lésions cellulaires importantes, par exemple une irradiation ou une chimiothérapie. Dans ce cas, l'autophagie va permettre la réparation des cellules et va permettre le maintien des principales fonctions cellulaires, même dans des conditions de stress, de perte de nutriments ou de baisse de taux d'oxygène.